Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyo. Gogeta Super Saiyan 4 Kaioken existe. Oui, c'est bien un fait aujourd'hui, 24 juin 2019, il a été révélé le tout nouveau trailer pour la Universe Mission 9 de Super Dragon Ball Heroes. Heroes nous fait parvenir beaucoup de folie et la toute nouvelle est donc l'attribution du Kaioken à Xeno, plus précisément Gogeta en forme de Super Saiyan 4, le tout mélangé. Et pour vous resituer un petit peu le tout, alors cette Universe Mission 9 sortira le 11 juillet de cette année au Japon. Elle aura comme d'habitude des missions principales, des missions secondaires et je ne sais pas encore concernant une mission tertiaire ou autre, mais en tout cas celle-ci, celle que je vous présente ici est la mission secondaire. Visiblement pour la Universe Mission 9 ça va encore continuer avec l'arc principal conflit universel. Et ce que je vais faire aujourd'hui, c'est de vous présenter ce trailer là. Les éléments de ce trailer pour le moment, mais ça peut changer, affectent uniquement la version donc jeu vidéo, les cartes que l'on pourra acheter depuis le Japon, et également la version manga. Parce que depuis 2 ou 3 chapitres maximum, il y a la version manga en plus qui a été sortie concernant le Royaume des Ténèbres, etc. qui met en scène tout ce que je vais vous présenter dans cette vidéo aujourd'hui. La dernière fois, je vous avais demandé si ça vous intéressait des reviews sur ces éléments-là, comme le Xeno Gogeta SSJ4 dans la version manga. J'avais eu que très peu de réponses, et voilà, très peu de réponses me disant oui, s'il te plaît, fais-le. Donc si jamais vous avez changé d'avis, il est toujours possible de s'organiser des reviews sur la chaîne concernant cette mission secondaire qui n'a pas d'animé pour le moment, qui a uniquement un manga, mais au moins vous serez un petit peu au courant de ce qui peut se passer, de ce Xeno Gogeta SSJ4, de ses combats, de ses actions, etc. Du coup, si ça vous intéresse un petit peu plus, dites-le moi dans la zone commentaire directement. Du coup, aujourd'hui, je pense que peut-être que pas mal d'entre vous, déjà, je vous mets le lien en description pour que vous puissiez voir le trailer avec la musique, etc. Comme ça, niveau droit d'auteur, c'est tranquille, mais également, je pense qu'après avoir vu le trailer, même s'il est plutôt spectaculaire et tout ça, plusieurs d'entre vous risquent d'être un petit peu perdus. Du coup, je vais vous expliquer rapidement qui sont tous les personnages que vous voyez, d'où ils sortent. Je peux pas vous expliquer toute leur histoire parce qu'elle remonte à plusieurs années, je peux pas résumer ça en quelques minutes à peine de vidéo, mais au moins un petit peu mieux vous placer concernant cette histoire-là et ce qu'elle est capable de raconter. Alors, toute cette histoire, et ça a déjà été mis en place dans les précédents chapitres du manga, se déroule dans la période Dragon Ball GT et va mélanger les personnages de Dragon Ball GT que vous connaissez déjà de manière classique et les mélanger justement à des Xeno personnages. On avait déjà vu se rencontrer Gogeta de l'époque DBGT, Gogeta SSJ4, avec Xeno Gogeta SSJ4 qui était venu lui prêter main forte. C'est des choses qui se sont déjà produites. Et là, ça va encore un petit peu plus loin parce que bon, dès le début, vous voyez le vaisseau dans lequel navigue Goku enfant dans DBGT avec Trunks, avec Pan, etc. Sauf que là, ils sont accompagnés de Beat et de Note. Vous voyez qu'ils sont en SSJ Blue, ça n'a strictement aucun sens, mais je pense que c'est pour faire la promotion, que tu pourras les avoir en Blue, etc. C'est pas une nouveauté, ils étaient déjà en Blue depuis un petit moment dans Heroes, mais je pense que c'est pour le côté, l'aspect vendeur, parce qu'il y a strictement aucune raison qu'ils soient en Blue, on est bien d'accord ici. Ensuite, derrière, il y a un truc qui m'apparaît un petit peu bizarre et qui est un petit peu déroutant au départ, c'est que l'on voit Goku et Vegeta SSJ4. Très visiblement, les versions des BGT classiques. Mais il y a un truc qui m'a mis un petit peu le doute, c'est que si vous regardez cette image-là, on a un Goku SSJ4 qui a un pantalon noir. Et ça, c'est plutôt typique des Xeno personnages et ce genre de choses. Mais en fait, si vous prenez les plans suivants, tout redevient normal. On a cette espèce de jaune ocre qui caractérise le pantalon de Goku SSJ4 dans Dragon Ball GT, la version originale. D'ailleurs, vous voyez qu'ils font face à Ishenron ou Lee Shenron comme vous voulez en français. Donc je pense que dans ce trailer là, il y a eu une erreur de colo. Je pense de coloration. Je pense que la personne qui était en charge de l'animation dessin ou quoi a un petit peu confondu la version Xeno avec la version normale de Goku SSJ4 parce que direct après c'est rétabli. Je pense pas que ça soit le trailer qui nous montre du Xeno, etc. Parce que les Xeno personnages ont d'autres petits objets accessoires sur leur corps qui nous fait comprendre qu'ils sont des Xeno et là ils ne les ont pas. Donc clairement je pense pour une erreur de colo, ils ont mis du noir au lieu du jaune, ils ont corrigé ça sur la suite mais pas sur ce plan de base. C'est pas extrêmement grave, mais c'est vrai qu'il y a de quoi être un petit peu perdu quand ça commence, si eux-mêmes, Animation, Bandai Namco, commencent à faire des erreurs sur le sujet, déjà que le sujet est un petit peu complexe avec toutes les variantes de personnages, s'ils commencent à mixer par erreur les couleurs et caractéristiques de l'un et l'autre, c'est clair que nous derrière on va plus rien y comprendre. Mais bon, quand on voit par la suite, on constate que c'est du DBGT normal, on constate également par la suite que les démons, ils appellent ça les dieux démons dans Dragon Ball Heroes et Super Dragon Ball Heroes. J'avais fait une vidéo qui en parle énormément si jamais vous êtes curieux. Elle s'appelle les Makaioshin expliqués dans Dragon Ball. Ça couvre toutes les formes de Dragon Ball, pas que Heroes, mais c'est vrai que j'y aborde beaucoup le cas des dieux démons de Heroes,
On les associe très souvent, même trop souvent, à des Makaioshin, alors qu'à ce jour, ils n'en sont pas. Du coup, si jamais vous voulez en savoir plus, tout se passe dans la vidéo, et si je n'oublie pas, je vous la mettrai en description. On voit qu'ils s'organisent des trucs, une sorte de récolte d'énergie, etc. Donc c'est un truc un petit peu classique à la fin de Naruto Shippuden, un petit peu comme d'hab. On accumule de l'énergie pour mettre à bien un plan un petit peu plus grandiose par la suite. Et pour accomplir ce plan, on voit ici deux dieux démons que l'on a déjà vus dans le passé de Dragon Ball. Le premier porte un nom assez drôle, vu qu'il s'appelle Salsa, c'est celui qui porte cette capuche avec des sortes de tatouages rouges autour des yeux. Et le deuxième que vous voyez apparaître juste après, celui-ci tient une sorte de faux. Il ressemble un petit peu plus au design de Fyu, même s'il n'en a pas les mêmes oreilles, etc. Lui aussi est un dieu démon, mais un petit peu plus particulier. Celui-ci s'appelle Shroom, je ne sais pas comment il le prononce en japonais, mais bon voilà, c'est son nom. Et s'il porte une faux et que je vous dis qu'il est un petit peu particulier, c'est parce que dans le royaume des démons, il est considéré comme le dieu démon de la mort. Bon, avec la faux, vous allez me dire c'est pas très original, mais en tout cas, il a ce poste-là. La première chose que l'on constate dans le trailer, c'est que il y a une nouvelle forme de Pan qui va débarquer et mettre un bon coup dans la tête à Salsa, et c'est Xenopan, c'est l'introduction du personnage de Xenopan. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez de son chara-design, etc. Moi j'apprécie beaucoup, elle est vraiment dans l'esprit Xeno, ils sont toujours habillés un petit peu comme ça, et surtout, on ne la voit pas très longtemps, mais l'action qu'elle a est assez cool et assez badass en même temps, j'ai beaucoup aimé ça. Bon, derrière, Shroom est d'un tout autre niveau, donc il y a Gogeta qui vient la protéger, et derrière, Gogeta va à un tout autre niveau. D'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser que assez souvent dans le manga Heroes ou autre, on a toujours opposé ce fameux Shroom à Gogeta. À l'époque où Shroom était moins puissant, on avait Gogeta SSJ1, enfin Xeno, Gogeta SSJ1 face à lui, donc c'est un petit peu la rivalité qui se perpétue, et cette fois-ci, eh bien, Shroom a bien évolué de son côté, Gogeta aussi, et même plus que l'on ne pense, ce Xeno Gogeta débarque direct en Super Saiyan 4, alors là, c'est pas très surprenant, mais derrière, il active très clairement le Kaioken. On ne peut pas le rater, on voit l'aura assez typique du SSJ4 dans Heroes, un petit peu jaunâtre qui entoure Gogeta, et tout autour, cette aura rougeâtre très typique de quand on associe du Kaioken à quelque chose. On a déjà vu Végéto le faire dans Heroes l'animé, Goku dans l'animé Dragon Ball Super, même Goku dans Heroes, et là, ils ont décidé de faire une sorte de mix un petit peu atypique, SSJ4 Kaioken. Alors attention, ça ne veut pas dire que ça va se faire dans Dragon Ball Super, on est dans Heroes, on est dans une mission secondaire de Heroes, et attention aussi à ne pas confondre ce qui est officiel de ce qui est canon. Dragon Ball Heroes est officiel, donc Xeno Gogeta Super Saiyan 4 Kaioken est un personnage officiel de Dragon Ball, mais il n'est pas un personnage canon, il ne fait pas partie de cette fameuse chronologie de l'histoire d'Akira Toriyama, de Dragon Ball Super, comme vous voulez. Et pour nous laisser sur le teaser et le fait que nous devons aller jouer aux jeux vidéo, consommer le manga, etc., on a Xeno Gogeta SSJ4 Kaioken qui fonce sur Shroom, on ne sait pas ce qui va se passer, sûrement un combat qui va se livrer. Il devrait débarquer ensuite un gros boss de fin comme ça le fait d'habitude, c'est un jeu vidéo dans le fond. Malheureusement, on n'en voit pas beaucoup plus qu'un Xeno Gogeta qui power-up, qui se téléporte, enfin qui se déplace très vite, qui dash sur son adversaire, et ça se stoppe ici. Du coup les devins, encore une fois, le lien de ce trailer là se trouve en description. J'espère que les explications que je vous ai fournies aujourd'hui vous aident à y voir un petit peu plus clair, mais si vraiment vous voulez tout comprendre, il faudra se poser du côté du manga qui développe justement cette histoire du royaume des démons et tout ça. Je vais pas tout reprendre du début, en tout cas je pense pas, depuis la base de Dragon Ball Heroes il y a je sais pas combien d'années en arrière, mais au moins si on pouvait se poser ensemble sur des reviews concernant le renouveau de cette histoire-là, parce qu'ils ont relancé à peine cette année les histoires avec les démons dans le manga, dans le magazine Saikyo Jump en parallèle de l'arc principal, je pense que ça pourrait être sympa, et petit à petit, pourquoi pas se mettre à jour sur les précédentes missions des autres années, mais ça c'est clair que ça prendrait un petit peu plus de temps. Du coup, dites-moi si vous voulez en rester uniquement sur les trailers qui peuvent popper sur la chaîne YouTube officielle de SDBH quand il y a de l'animation, est-ce que pour vous c'est que la version animée uniquement qui vous intéresse, ou est-ce que également la version manga de l'arc secondaire peut vous intéresser? Et est-ce que ça vous intéresse en nombre et en grand nombre? C'est clair que si on n'est que 2-3 à être intéressés, désolé mais je ne pourrais pas couvrir cela en vidéo. Du coup vous me dites tout ça en zone commentaire. Merci énormément de m'avoir suivi du début à la fin de cette vidéo là, pour tout le soutien que vous y apporterez par le pouce bleu, également par ma page Utip qui se trouve en description. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.